aujourd'hui on stream, on chill, c'est la Toussaint, bonne fête à tout le monde. Alors on joue Boros Angel. Alors bien, cousin, ça marche très bien, Boros Angel. Alors ça c'est vraiment une plaie. Donc dès qu'il attaque, faut niquer. Parce que c'est vraiment une plaie. Alors, tout le monde doit connaître un peu le Boros Angel. Pour ceux qui connaissent pas, à la fin de cette vidéo, je vous ferai petit détail de la decklist. Alors c'est un deck très fort, pour moi c'est celui que je joue le plus, c'est mon deck principal en ce moment. Parce que j'ai joué Red Deck pendant longtemps et que maintenant le rouge, bah, c'est bien, hein, c'est fort, c'est très bien. Il y a le petit moyen de enchaîner des spells avec le sang vapeur bouillonnant qui est très fort dans cette méta si on ne sait pas la gérer parce que chaque fois qu'il va jouer un spell vert, il va gagner un petit marqueur plus 1 plus 1 et s'il en a 3, il peut les utiliser pour ajouter 3 mana. Donc ça lui permettra de rejouer spell. Alors rejouer des spells malgré qu'il n'ait pas de mana. Donc ça c'est très fort, surtout pour le rouge pur. Alors, il va m'attaquer, c'est clair, net et précis. Je suis déjà à 15. On est au tour 4. Bientôt. On va commencer le tour 4. C'est lent, c'est long. Ouais, il a pas attaqué. Alors, on n'a pas eu le petit truc qu'on avait besoin. Là, jouer les avant-gardes, ce n'est pas intéressant. Il faut gérer ce truc-là. Donc, là, je suis obligé de ne pas attaquer. On va attendre. Là, je n'ai pas eu la chatte de piocher un land. Si j'aurais mon land, j'aurais peut-être chalaille pour éviter de prendre des dégâts. Et le forcer à venir me voir. Alors, on va pas bloquer. On va prendre les dégâts d'initiative. Déjà. On va attendre les dégâts normaux. Pour sceller le sang vapeur. Parce que le sang vapeur c'est vraiment une merde. Hein. Il me casse plus la tête que le tournoyeur des chaînes gobelins. Parce que vraiment le sang vapeur après à un moment donné avec les tokens etc. Et il va rejouer des spells en boucle qui vont être bien chiants. Donc là maintenant on va commencer à discuter. Je vais poser Aurélia qui... Au début j'étais un peu sceptique, je me disais ouais de ça. J'hésitais en jouer plus que 2 tout. Maintenant 3 ça suffit, 3 c'est très bien. Donc là on va passer en combat. Alors Aurélia qu'est-ce qu'elle fait au début de la phase d'attaque? Elle donne plus de plus 0 à une créature. Si elle est blanche, elle a la vigilance, donc elle peut attaquer sans être engagée. Et si elle est rouge, elle a le piétinement. Donc, et on peut la cibler elle. Donc là je vais lui mettre un petit coup de 5, il va passer à 15, je vais se dire ah bah là il y a de la pression hein, quand même. Hein. Ah bah oui hein. C'est fini hein. Et après, si j'ai un mana, on pose l'Ira et normalement il concède. Parce que l'Ira, ça va bien lui faire chier. Alors, vas-tu nous jouer des blasts? Je ne sais pas. Alors, dites-moi un peu dans les commentaires, ou par mail, ou par pigeon voyageur, comme vous voulez. Que fait Wizard pour le mode où LAN et aussi jouer contre des amis et aussi avoir un pool d'amis quoi, avoir juste une petite icône pour ajouter un ami, ajouter un joueur contre qui on a joué, ou bien même, moi je trouve,
pense que à la fin d'un combat, on pourrait juste avoir un petit truc qui nous permettrait de voir. Il y a Simba, le chat. Dis bonjour Simba, qui vient faire des câlins parce que il veut des croquettes. Normal, hein mon gros chat. Alors que je disais juste un petit bouton, un petit truc qui dirait voir la liste du deck de votre adversaire. Parce que des fois on joue contre des gens, on voit leur deck, on se dit ah merde, ça a l'air cool ce deck. Et on peut pas savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi, quelle carte il met et tout. Ça serait super sympa pour les nouveaux joueurs, les anciens joueurs, tous les joueurs quoi, de pouvoir apprendre les decklists des autres et pouvoir des fois comprendre certaines choses. Alors là j'ai perdu 4 points de vie, je vais passer à 8 hein. Mais je vais lui mettre ses 5 hein, il va bien comprendre. Boum. Ça serait super. Mais déjà juste pouvoir jouer avec ses amis, inviter les gens, ça permettrait de s'entraîner, mais pour les tournois ou autres, et pour les futurs tournois de Magic MTG Arena, et aussi d'en créer des tournois. Parce que là, on peut inviter les amis et tout. Tous les jours, je fais des tournois. Hein. Tous les jours, j'organiserai des tournois. Alors, il a 3 mana open. Si je veux bloquer avec l'avant-garde, hop. Et on va voir qu'est-ce qu'il fait. J'attends qu'il joue des spells pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il fait. Bon, ben... on va chalaille. Hein. Comme ça, on sera plus ciblé par toutes ces merdes de... éclair, choc, etc. Et on va aller le violenter joyeusement avec Aurélia. Hein, qui va être... pioche tes cartes, mon ami. Alors comme je disais, le facteur risque avec... comment il s'appelle? Le sang bouillonneur. C'est vraiment énorme. Hein. Hop là. Et là on va tanker. On va attendre. Ce qui est bien c'est que je peux bloquer maintenant avec Aurélia parce que comme elle est ex-proof, il pourra pas la cibler. Et ce qui me permettra, si un jour nous piochons, les amis, un mana, un seul mana, il peut pas me cibler, non. Donc là, il va cibler lui. Parce qu'il est obligé d'infliger. Merci. Et voilà. Normalement, là, si tout va bien, il concède. Alors, si vous avez l'intention de jouer un jour du blanc ou autre, même un jour, l'ira, comme je dis. Faut pas hésiter. L'ira, c'est x4. Hein. Ce truc, c'est une porn star. Hein. Et là, vous voyez, hein, le Boros Angel est énormément fort. Regardez ça. Comment Aurélia fait café. Donc, on était mal parti, hein, vous avez bien vu. Hein, on avait juste... on était à 8 PV, une bête 1-1 et tout. Mais après, Aurélia est arrivée. Et dès qu'on pose l'IRA, c'est la fin des haricots. Je vais vous montrer vite fait la decklist, comme ça, pas mourir idiot. Voilà, j'ai fait ma petite caisse. Oh, chaos et confusion. Oh, je vais récupérer chaos et confusion si j'ai les petits funk. Alors mes decks en construction, vous les voyez, ils sont en bas. Bon, le red deck mid, c'est un autre truc. Elf Ball, ça j'ai très beaucoup envie d'y jouer. Et ce 5cc que dans une de mes dernières vidéos j'avais posté, j'ai dit
oh putain, je suis tombé sur un deck de l'espace, etc. Il y a, bah, à la sortie quoi. Et c'était un mec qui avait commencé à construire ce 5cc et je vois qu'il est dans les listes maintenant en tant que vraiment top tiers niveau deck. Et ce 5cc il est excellent. C'est la prochaine vidéo que je vais vous montrer. Et après j'ai gardé les decks de base. C'était un de mes premiers decks que j'avais testé vite fait. Là j'ai un petit... ouais bon d'accord. En ce moment ma MTG Arena déconne pour les copies de deck. Quand vous voulez importer un deck, je sais pas si les développeurs vont faire quelque chose, vous voulez importer un deck, vous faites importer et ils disent il y a une erreur. Surtout, bon, faut pas chercher midi à 14h, donc il faut les rentrer à la main. Donc voilà mon Boros Angel. Voilà, on va faire comme ça. Alors le Boros Angel, ah, j'ai pas ma réserve, je crois que j'en ai pas. Donc comme vous voyez, hein, je ne mâche pas mes mots moi. Dans le format, il y a tellement de red deck que l'IRA, c'est marqué dessus. Faut en mettre 4, il n'y a pas de souci. 3 Shalai, merci Red Deck, merci tout ce qui me cible. 3 Aurélia. Au niveau des anges, c'est ça le package. Avec, bien sûr, l'ange resplendissant qui est énorme, qui T4 des fois, vous avez avant-garde que vous avez joué T2, ange resplendissant T3, et là, le mec, il vous gère pas l'ange resplendissant, vous pouvez lui placer un clairant assourdissant juste avec les créatures que vous contrôlez avec RLNB. Et du coup, à la fin, vous proquez votre 4-4, tranquille. Donc vous vous retrouvez avec un bras encore plus gros et chiant pour votre adversaire à gérer. Et vous avez récupéré, vous avez fait un différentiel de PV, parce que ce qui est bien, hein, c'est peu importe, hein, c'est quand vous gagnez des points de vie. Si le mec il bloque pas, c'est pareil. S'il bloque pas, c'est tant mieux. S'il bloque, bah, vous mettez quand même votre ange parce que bah, vous avez gagné les points de vie. Donc vous faites un différentiel de points de vie s'il bloque pas, qui peut être énorme, et qui vont vous faire gagner la game par la suite. Après, on joue pardon, histoire de Benalia. Alors l'histoire de Benalia, c'est depuis le début, depuis que j'ai commencé à jouer Knight, etc. Mais c'est fumé. Je le dis, c'est fumé, il n'y a pas de souci. Vous lisez, tout le monde la connaît, vous savez comment ça se passe. Alors normalement, il faut en jouer 4. Mais j'en joue 2. Choix personnel. Parce que bah, pour, pour éviter de perdre, comme je joue, vous voyez, il n'y a pas de réserve, c'est pas du BE3, c'est que du BO1 ladder. Je trouve que bah, T3, bah, en ce moment il y a trop de créatures, il y a des trucs. Benalia, d'accord, ça va proc 1, 2, 2 et tout, mais ça va, c'est bien. 3, 4, minimum. J'en ai que 2 parce que j'en ai crafté que 2. Clairon 3. Et je joue 2 scellés. Chose que beaucoup de listes ne jouent pas ces 2 scellés, mais ils jouent les 2 autres histoires de Benalia. Moi je joue 2 scellés parce qu'il y a beaucoup de cartes qui peuvent vous ruiner une game. Parce que vous pouvez pas la gérer. Boros Angel, les gens ils pensent, on a des anges, ils volent, c'est comme un red deck, on va taper, on va calmer un peu avec les avant-gardes et les chevaliers les early game, donc tout ce qui est aggro, et on va bourrer avec nos anges. Mais le problème c'est que des fois on tombe contre un vert qui va te poser une 5-4 de merde, qui va te dire bah, tout ce qui est en dessous de 2 ne peut pas bloquer, et là on est là. Bah, je prends 5 par tour. Du coup on est obligé de bloquer par la suite, et on perd toutes nos bêtes. En attendant, et même Aurélia elle passe pas, elle peut pas le bloquer parce que c'est une 2-5. Donc là on est un peu baisé. Et après ou bien il y a des gars avec les elfes et tout qui peuvent te poser une 8-8. Tiens salut ça va Auguste enchanté, et toi t'es là, ah merde, je peux pas. Et je peux pas bloquer ça et j'ai trop bas de pédit. Donc les 2 scellés là, vous sauvent la vie. Et ça peut être autre chose, hein. Vous tombez contre un mirror, il vous met l'IRA, il attaque, vous scellez, fin. C'est fini. Et ça permet de casser des petits tricks de gens qui vont attaquer. Comme des fois je tombe contre des ondins, mais c'est rare que je perds, mais quand le mec il te met un ondin,
qui est imbloquable et qui te bourre en étant 4-4, 5-5 tous les tours, à un moment donné, tu te dis ouais d'accord. Bon, on va calmer ce Gadio, on va le sceller. Après la mana base, 4 fonderies, 4 rectorats et des landes, hein, rien de transcendant. Donc les tribunaux du conclave, convocation, arrivent, mais des fois, ce qui est chiant avec ce truc, c'est que quand on n'a pas la course, ça veut dire qu'on n'a pas les créatures, on domine pas niveau board l'adversaire, conclave et coup 4. Et quand le mec il vient, il attaque, des fois on n'a pas, on se dit est-ce que je là à mon tour j'ai le choix entre poser une bête parce que j'ai pas de bête ou jouer conclave parce qu'il a 3 bêtes. Ah on hésite, on pose la bête et on peut poser le conclave qui se fait 10 enchantes et tout, et là c'est chiant. Donc c'est bien d'avoir 2 conclaves, hein, faut jouer des scellés aussi. Scellés c'est très bien, conclave c'est excellent, mais scellés c'est très bien. Parce que comme je vous montre, on a des bêtes. On a 8, 12 pseudo petites bêtes, on va dire. Mais après, c'est des steaks mid-range pour nous, en fait. Et si on n'est pas au top niveau mana, comme là, vous avez vu, il me manquait un mana pendant longtemps, etc. Donc ça pose énormément de problèmes par la suite pour pouvoir générer le conclave, générer la lyra, générer tout. Et donc c'est un peu chiant. Mais bon, conclave c'est très bien. Mais je trouve que 1, ça pourrait être sympa. 2, ouais, mais pas plus. Allez pas... Alors on va la garder. Hein. On a 1, 2, 3. Si on a un land, ça peut être sympa. Mais bon, on a conclave. Je vais vous montrer que conclave c'est bien. Mais des fois ça peut se retourner dans la gueule. Oui, mon Simba, il y a mon chat qui... on va montrer qu'on joue Boros, on n'a pas peur, on est là, on représente. Alors, j'espère choper un land avant le 3e tour pour pouvoir Benalia, avant Ange Resplendissant. Pourquoi d'accord, j'ai une 3-3 vol et tout. Benalia, c'est un truc qui se générera tout seul. C'est un sort historique. Ce qui me permet de mettra d'attendre mon 4e land, parce que si je l'ai pas, ça peut être problématique. Oh, on a le rectorat. Donc là, on est sûr qu'on a 3 landes, on aura 2 spells de base à jouer et peut-être le tribunal. Ah, monsieur joue export. Ah, bon, là par contre, comme il joue vert explore, on va enlever tout de suite. Ce qui va lui faire réfléchir à me jouer un anti-bête avant de me jouer une bête qui me permettra de garder le board un petit peu. Alors, comment va-t-il me la gérer? Là, il n'a pas la Vraska parce qu'il n'a pas 4 mana. Bon, il la gère pas. Ah, peut-être qu'il la gère différemment. Oh, quelqu'un m'appelle. J'ai de la musique. D'accord. Ok. Je veux de la musique. Alors, là, on peut conclave. Mais Aurélia est très forte. On va Aurélia. On va passer en mode où on va faire 0 cadeau. Là, monsieur veut nous pourrir la vie. Donc on va lui montrer. Comme là, on est bien au bord de la QHI kill. L'ange resplendissant ou l'ange resplendissant. Ce qui nous permettra de l'IRA. On en a 2, on va jouer les 2. On s'en fout. Ok, hein, si tu veux. T'es full tap. Je vais prendre mes 2. Bon là on va full l'IRA hein, normalement, mais bon. Chaque créature ça peut être chiant. Est-ce que je Benalia? On a besoin de board.
pas attaquer, on va attendre. Attendez. Ça commence à devenir... Ok. Alors la Vraska, vous pouvez sacrifier un autre permanent, c'est ça, détruisez le terrain, le permanent non terrain ciblé ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Ça, c'est vraiment salaud. Parce que la Vraska reine de Golgari, ça devient un anti-bête sur patte. Ça vaut le coup. On va virer ça parce que ça commence à casser, ça va casser les dents par la suite s'il joue encore des cartes qui explorent. Et là on va proc le troisième de Benalla qui va nous permettre de mettre une bonne grosse sauce en étant indestructible si rien ne se passe. J'ai bien fait parce que ça explore. Et donc il aurait bien boosté ce petit gadget là. Et là il va me faire un plus 2 en sacrifiant rien je crois. Ou peut-être qu'il peut sacrifier le Chewbacca là pour gagner 2 points de vie. Ah non, il a sacrifié un homme. Ok, ouais. Si tu veux. Bon, ça va se débloquer. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Alors, 4-3 et indestructible. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on va jouer les deux. Alors, ça va faire un rasage de board, mais des familles. Ouais. Attendez, Benaya, elle a changé. Bon, là, j'ai mal joué ou quoi? Oh putain, ça a changé. Eh, vous êtes d'accord avec moi qu'ils avaient indestructible avant? Où j'ai fumé? Ah merde, j'ai compris. Oh, le misplay de ouf. J'ai confondu avec la carte verte qui permet de donner plus 1 et indestructible à toutes ces bêtes en troisième truc. Bon ben, my bad. Bon, c'est pas perdu. Hein. Parce que ben, si c'est un peu perdu, mais là on va perdre. On va bourrer, on va gagner des PV, on va bourrer, on va gagner des PV, on va voir. On pensait qu'on passait. Alors mon misplay m'a coûté la game, hein, désolé, vous avez vu. Je pense que j'étais à 100% sûr que Benalia à la fin il était indestructible, mais bon. J'ai pas vérifié, j'ai pas lu la carte, j'ai fait de la merde, c'est normal. Bon, c'est pas grave, on va rejouer. Mais bon, sans ce misplay là, je pense qu'on lui aurait mis une bonne sauce. On aurait récupéré plein de PV, on aurait fait un différentiel un peu plus intéressant. Ou on aurait pu juste poser Lyra pour gagner. Donc, on va garder. On a 2 avant-gardes d'Adanto, pardon. Ah là là. Bon, vous voyez hein, que on peut perdre un Magic juste parce que on fait de la merde et qu'on lit pas les cartes. Lisez les cartes, c'est très important. Règle numéro 1, tu lis la carte. Oh, c'est là tout ça, on aime bien. Mais bon, c'était vraiment ce qu'il faut jamais faire. C'est jouer des cartes en pensant que ça fait ça, et ben non. Alors, on va commencer avec les avant-gardes, hein. On va sortir avant-garde, T2, ou comme d'habitude. T2 c'est souvent avant-garde, T3 ange resplendissant, et on voit ce que fait l'adversaire. Alors, est-ce que c'est
Izet avec le petit Drake qui revient tous les 3 sorts. Hein? En tant que commandant, lancez ce sort, défaussez-vous d'une carte. Piocher, ok, d'accord. Je ne connais pas cette carte. Après, il faut dire que j'ai mis le jeu en français il n'y a pas longtemps. Parce que j'avais vu qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas quand les cartes étaient en anglais. Bon, bah moi je préfère en anglais, hein, je vous dis. Mais bon, après, des fois, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Donc, comme il est full tap, l'ange, il est bienvenu là. Parce que là, il va falloir sortir. On attaque avec tout, hein, parce que Adano, quand il va bourrer, bah, il gagne son petit power-up. Et là, on va voir. T3, qu'est-ce qu'il fait? On a scellé, s'il pose une bête, ça peut être intéressant. Sinon, c'est garde. Si on a un autre mana, on fait garde avant Havano. Je sais pas s'il joue les cartes qui rasent tout le board. On le verra plus tard. Alors, que va-t-il nous faire? Et ce qui est marrant, c'est que avant le reset complet du jeu, je jouais un deck ange que j'avais streamé avec l'ange resplendissant que je venais crafter en 4 exemplaires et qui était énorme. C'était un deck ange gain vie, hein, PV. Et honnêtement, c'était une horreur pour l'adversaire. Dès que si le mec il jouait rouge pur, ben, se retrouver genre T7 contre quelqu'un qui a plus de 40 PV, ben, ça fait bien mal, ça fait bien chier. Alors on n'a pas eu de land, on va peut-être bourrer. Nous allons voir. Que va-t-il se passer? Hmm. Notre adversaire réfléchit. Donner Stag Drafter. Ou Donner Stag Drafter. Okay. On va attaquer avec tout. Hein. Je pense qu'il y a du blast qui vont se perdre. Comme un choc ou... Ah non, il veut piocher une carte. Ok. Alors, un petit blast à 3 sur ma 3-3 vol. Oh non, mais je prends 6. Donc, on va continuer sur des trucs bien chiants comme les Adano là dans cette game, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que je peux payer 4 pour rendre indestructible. Donc tous ces blasts de merde, je peux lui dire, allez, bah... Ah, le dragon crépitant. En fait, voilà la carte que je vous parlais qui est un peu le centre de ce deck et qui peut... Où est-ce qu'on peut partir en combo facilement en jouant. Parce que sa force est égale au nombre de créatures ou de rituels qui est son cimetière. Et quand il arrive en jeu, on pioche une carte. Donc là c'est une 2-4. On va voir. Bon bah on va le conclave, hein, on s'en bat les couilles. Et on va joyeusement lui mettre une tête. Et voilà. La conclave c'est intéressant parce qu'on a le board. Quand on a le board, la conclave c'est toujours intéressant. Mais si on n'a pas le board, conclave ça coûte 4. Bon, c'est déjà bien, hein. Mais bon. 4. Alors vous avez vu qu'on a perdu une game. Je crois qu'on a perdu qu'une. Celle où j'ai fait mon misplay absolument magnifique. Et vous voyez bien que le deck est solide quand tout et n'importe quoi. Quand je dis solide, c'est solide. Il est jamais effrayé, c'est souvent parce que bon, bah, on fait un peu n'importe quoi, ou on a mal calculé un truc, qu'on
peut se faire ruiner les parties. Et il y avait un cas de blessure, la créature devait mourir, il est là à la place. D'accord. T'es à 5 et je vais te mettre 6 de patates. Là, il va falloir m'expliquer comment tu survis. Bon. Si tu joues pas de bête, tu es mort. Parce que là, tous les blasts qui va jouer, moi je vais perdre des PV. M'en fous. Je peux perdre 18 PV. Y'a pas de soucis. Mon chat a chopé la crève. Donc, il se shoot up. Ok. Au début du combat, ok. D'accord. Alors, mon tour. Voyons voir. Alors, il y a deux. On lui met encore des bêtes. Voilà. Et vous avez vu, j'ai stag à 3 mains. Donc il peut s'en sortir même si vous n'avez pas beaucoup de terrain. Alors comme je dis, hein, ce petit Drake Phoenix Dark est très très fort. Je trouve qu'il est vraiment super fort. Ça vous permet de piocher, défausser, piocher, et de le ramener juste comme ça. Et en fait, dans un rouge pur, je pensais qu'il aurait pu être cool dans un rouge pur avec les 100 bouillonnants. Là. Parce que ça permet de jouer sa main, de le faire venir, et vous avez trouvé par exemple un artefact moteur de recherche qui fait sacrifier une bête, vous infligez quelque chose ou autre. Rejouer des sorts, piocher, rejouer des sorts, piocher, pour ramener la bête. La sacrifier ou utiliser en boucle, ou caler un arrivée, un effet d'arrivée en jeu. Il y a moyen de jouer avec ces cartes là et de pouvoir faire un deck fun au moment. Oh monsieur m'agresse. Ah, ok, hein, choque-moi. Hein. Monsieur veut pas concéder. D'accord. Phoenix y revient, mais explique-moi comment tu vas bloquer les deux bêtes. Mais bon, c'est l'animation du Phoenix et tout, c'est trop beau. Vraiment bien ce petit truc. Voyons voir. Je suis curieux. Je suis curieux de savoir comment il s'en sort. Il y a deux manas. Bon, vends-moi du rêve. Clin d'œil, kick, renvoyer un permanent. Ok, bon bah, ça ira avec. Mais voilà, bon bah sur ce vous avez vu, hein, on a fait quelques parties, sans trop de difficultés. Et donc je vous conseille à jouer ce deck qui est très agréable. Et en plus c'est un deck qui viole le rouge. Ça viole le rouge. C'est très mal au rouge. On va voir qu'est-ce qu'on a gagné dans un but. Alors, voyons voir. Guillemard Légion. Horrible ménagerie. Choisissez une carte de créature avec un coup converti de mana de 1 dans votre cimetière, puis faites de même avec les cartes de créature avec un coup converti de mana 2, 3. Ah ouais. Ah ouais. Il y a moyen de moyenner moyennement. Et je vois qu'il y a beaucoup de cartes de recurring. Je sais pas si vous voyez c'est quoi le recurring. C'est un ancien deck des années Gale. Et en fait qui ramène des bêtes en jeu. Donc là, ça,
Vous prenez une bête à 1, une bête à 2, une bête à 3 de mana, qui ont des effets d'arrivée en jeu, ou des effets quand elles quittent le jeu, déjà c'est fort. Après, il y a il y a une carte qui coûte 5 et je crois que c'est, il faut que je vérifie, hein, je dis peut-être n'importe quoi, mais que ce soit un rituel, c'est déjà très très bien. En fait, ça renvoie une bête de n'importe quel cimetière en jeu. Donc là, jusque là, tout va bien. Mais si c'est un instant, bah, c'est le truc qui est fumé. Et après, il y a toujours le sort historique qui, premier tour, bah, les gens. Oh, voyons voir. On va vous en ouvrir deux, comme ça. Ça sert à ça de faire les quêtes et d'avoir des cartes. Parce que j'ai pas de cartes. Oh, clairement assourdissant. Est-ce que j'en avais pas 4? Non. Au moins j'ai mon quatrième clairon, ça, c'est super. Même si j'en joue 3. Camaraderie, ouais, ouais, vous gagnez X points de vie. Parce que dans le F-Ball, il y est. Et ça, c'est quoi? Carcasse fongiforme. Mikey. Ah, c'est pas sushi, ce. Ce sort coûte un pour chaque carte de créature dans le cimetière. Bah. Bataille, carte de cœur. Oh, c'est très bien ça. Donc voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à jouer beaucoup.